Bonjour, cette vidéo est destinée aux élèves de la 4e année maths et 4e année sciences, dans laquelle on va essayer d'expliquer comment résoudre un exercice de génétique humaine. On va commencer par lire tout l'énoncé. On se propose d'étudier le mode de transmission d'une maladie héréditaire. Le document 1 présente l'électrophorèse de l'ADN de 3 enfants d'une famille F1 présentant cette maladie, dont 2 sont sains. Première question. Déterminez si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif. Justifiez votre réponse. Question 2. Exploitez les données du document 1 en vue de montrer la validité des hypothèses suivantes. Hypothèse 1. Le gène de la maladie peut être porté par le chromosome sexuel X. Hypothèse 2. Le gène de la maladie peut être porté par un autosome. Troisième question. Représentez les électrophorèses possibles des deux parents de cette famille. On passe à la deuxième partie. Le document 2 représente l'arbre généalogique d'une famille F2 dont certains membres sont atteints de la même maladie apparue chez la famille F1. Quatrième question. Exploitez les données du document 2 en vue de vérifier la validité des hypothèses précédentes. Troisième partie. Le dénombrement des deux allèles du gène responsable de la maladie chez tous les individus de la famille F2, y compris le fœtus, a donné les résultats qui figurent dans le tableau du document 3. Donc, pour l'allèle A1, le nombre total des allèles de la F2 est 5. Pour l'allèle A2, le nombre total des allèles de la F2 est 4. On passe à la troisième partie. Exploiter les résultats du document 3 ainsi que celles des questions précédentes en vue de petit a. Préciser la localisation du gène responsable de cette maladie. Petit b. De déterminer le sexe et l'état de santé du fœtus de la famille F2. Petit c. De distinguer l'allèle normal de l'allèle muté. Question 6. Établissez l'arbre généalogique de la famille F1. On commence à résoudre la première question, qui est déterminer si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif. Justifiez votre réponse. Dans l'énoncé, on a des indices qui peuvent nous aider à répondre à cette question. C'est que la famille F1 présentant cette maladie, dont 2 sont sains. Donc c'est la clé de la réponse. Puisqu'on a 2 enfants qui sont sains, on remarque que la fille 2 ne présente que l'allèle A1 et le garçon ne présente que l'allèle A2. Donc l'un d'eux sera obligatoirement sain et l'autre malade. Donc la fille 1 est obligatoirement saine. De plus, elle est hétérozygote, donc l'allèle de la maladie est récessif. La réponse, puisqu'on a 2 enfants sains, donc obligatoirement le garçon ou la fille 2 sera sain. Donc la fille 1 sera obligatoirement saine, et puisqu'elle est hétérozygote, donc la maladie est récessive. On passe à la deuxième question. Exploitez les données du document 1 en vue de montrer la validité des hypothèses suivantes. Hypothèse 1. Le gène de la maladie peut être porté par le chromosome sexuel X. Hypothèse 2. Le gène de la maladie peut être par un autosome. On reprend la première hypothèse. Donc, pour répondre à cette question, on se base pas seulement sur le fait que la fille 1 présente 2 allèles, donc elle est XA1 sur XA2, que la fille 2 est XA1 sur XA1 et que le garçon est XA2 sur Y, mais on se base principalement sur un principe fondamental de la génétique humaine. Qu'est-ce qu'ils héritent de leurs parents? Et donc, déterminer le génotype des parents. Donc, pour la réponse à la première hypothèse, si le gène de la maladie est récessif porté par X, le garçon hérite A2 de sa mère et Y de son père. La fille 2 hérite A1 de sa mère et A1 de son père. Donc la mère sera hétérozygote et le père est bizygote pour A1. Donc l'hypothèse 1 est valable. Même raisonnement pour l'hypothèse 2. Si le gène de la maladie est récessif porté par un autosome, le garçon hérite A2 de sa mère et A2 de son père, et la fille 2 hérite A1 de son père et A1 de sa mère, donc les deux parents seront hétérozygotes. Hypothèse 2, valable aussi. On passe à la troisième question. Représentez les électrophorèses possibles des deux parents de cette famille F1. Puisqu'on a déterminé les génotypes des parents,
dans la question précédente. Donc la représentation des électrophorèses sera une simple déduction. 2 cas possibles pour chaque parent. Si la maladie est récessive portée par un autosome, le père sera A1 sur A2 et la mère sera A1 sur A2. Si la maladie est récessive portée par X, le père sera XA1 sur Y et la mère XA1 sur XA2. On passe à la deuxième partie. Le document 2 représente l'arbre généalogique d'une famille F2 dont certains membres sont atteints de la même maladie apparue chez la famille F1. Quatrième question, exploiter les données du document 2 en vue de vérifier la validité des hypothèses précédentes. Pour l'hypothèse 1, maladie récessive portée par X, on pose tout d'abord les allèles grand S pour l'allèle qui détermine l'état sain, petit m, l'allèle qui détermine l'état malade. Donc, le père A1 sera X petit m sur Y et la mère 2 sera X S sur XM, puisque ce couple a donné une fille de 3 phénotypiquement malade, XM sur XM, l'hypothèse 1 reste valable. Donc la réponse, le gène de la maladie est récessif porté par X, soit grand S allèle sain et petit m allèle malade, pour A1 XM sur Y, 2 XS sur XM, donc 2 et 1 seront XS sur Y et 3 XM sur XM, donc l'hypothèse est valable. Pour l'hypothèse 2, l'allèle de la maladie est récessif autosomal, même raisonnement. Le père 1 sera petit m sur petit m, la mère 2 doit être grand M sur petit s, donc hétérozygote, car il donne une fille de 3 phénotypiquement malade, donc M sur M. Et les deux garçons 2,1 et 2,2 seront grand S sur petit m chacun. L'hypothèse 2 reste aussi valable. On passe à la troisième partie. Le dénombrement des 2 allèles du gène responsable de la maladie chez tous les individus de la famille F2, y compris le fœtus, a donné les résultats qui figurent dans le tableau du document 3. Donc on a pour l'allèle A1 le nombre total des allèles de la F2 est 5. Pour A2, le nombre total des allèles est 4. Cinquième question. Exploiter les résultats du document 3 ainsi que celles des questions précédentes en vue de préciser la localisation du gène responsable de cette maladie. Le document 3 montre que le nombre total des allèles est 9 et d'après le document 2, on a 7 individus, y compris le fœtus. Si la maladie était autosomale, on devrait avoir un total de 14 allèles et non 9. Donc, l'allèle de la maladie est porté par X. La réponse, si la maladie était autosomale, donc le nombre total des allèles égale à 14, or on a un total égal à 9 allèles, donc la maladie est récessive portée par X. Pour la question petit b, on demande de déterminer le sexe et l'état de santé du fœtus de la famille F2. Le pédigré présente 4 garçons et 2 femmes avec un total d'allèles égal à 8. Puisque la maladie est portée par X et que la femelle présente 2 allèles et que le mâle en présente 1, donc le fœtus a un seul allèle, c'est un garçon. Il sera malade puisqu'il hérite Y de son père de 4 et XM de sa mère malade X petit m sur X petit m. La réponse est, puisqu'on a 4 mâles et 2 femelles, donc le nombre total des allèles est égal à 8, donc le fœtus présente un seul allèle, donc il s'agit d'un garçon. Il hérite Y de son père et un allèle muté de sa mère homozygote malade, il sera un fœtus malade. La question petit c, on demande de distinguer l'allèle normal de l'allèle muté. D'après le document 3, l'individu 1,1 présente un allèle de la maladie, l'individu 1,2 présente un allèle de la maladie, 2,2 possède les 2 allèles de la maladie et le fœtus présente un allèle de la maladie. Donc un total de 5, d'où A1 est l'allèle responsable de la maladie et A2 est responsable de l'état sain. On passe à la 6e et dernière question. Établissez l'arbre généalogique de la famille F1. On reprend l'électrophorèse de la famille F1 de la 3e question. Le père est XA1 sur Y, donc il sera malade.
La mère est XA1 sur XA2, donc elle sera saine. La fille 1 est XA1 sur XA2, donc elle sera saine. La fille A2 est XA1 sur XA1, elle sera malade. Et le garçon est XA2 sur Y, donc il sera sain. Et voici donc le pédigré.